Bien, à présent, je vous parle de la suite de cet exposé sur les corbanotes. Nous avons vu dans la partie 1 les sacrifices des herbivores au vin, les moutons, les agneaux, les béliers, ensuite les caprins avec les chèvres, les boucs, et ensuite les bovins avec vaches, veaux, taureaux. À présent, regardons les sacrifices conjoints qui nécessitent plusieurs types d'animaux. Les sacrifices nécessitant plusieurs espèces. Dans la paracha Tsav du livre Lévitique, au chapitre 8, il s'agit de la consécration des Kohanim. Il est dit « Va prendre Aaron et ses fils avec lui, prends aussi les vêtements et l'huile d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, celui-ci était destiné à consacrer l'autel, les 2 béliers, un pour susciter la faveur divine vis-à-vis des Kohanim, et un offert en tant que shélamim, c'est-à-dire une offrande de paix. Celui-ci était bélier de l'inauguration, ainsi que la corbeille de Matzot. » Rachi explique, ce passage a été dit 7 jours avant l'érection du tabernacle, la Torah ne suivant pas rigoureusement un ordre chronologique. Dans la paracha Shemini, au chapitre 9, le service sacerdotal commence. Verset 1. Quand on fut au 8e jour, Shemini, Moïse manda Aaron et ses fils. Un peu plus loin, il dit à Aaron, prends un jeune taureau pour expiatoire, cela c'est pour racheter sa faute pour son rôle dans l'affaire du veau d'or, et un bélier pour holocauste, c'est une offrande d'élévation, tous deux sans défaut, et amène-les devant l'Éternel. Et au verset 3. Quant aux enfants d'Israël, tu leur parleras ainsi, prenez un bouc pour expiatoire. Ceci est l'offrande du peuple pour lui apporter l'expiation pour la vente de Joseph par ses frères, ainsi qu'un veau et un agneau, tous deux âgés d'1 an sans défaut, cela pour l'Holocauste, plus un taureau et un bélier pour offrande de paix, Shélamim, à sacrifier en présence de l'Éternel. Nous voyons dans ce verset qu'il faut prendre les espèces aussi bien ovins, bovins que caprins pour le service sacerdotal en ce qui concerne Aaron et sa famille et le peuple. Donc au verset 15, il est dit « Puis il présenta l'offrande du peuple, il prit le bouc expiatoire destiné au peuple, l'égorgea et accomplit son service d'offrande de faute, comme pour le premier, qui était le taureau. Il offrit l'holocauste, à savoir le veau et l'agneau, qu'il exécuta selon la loi. Il immola le taureau et le bélier comme sacrifice de paix, chez la mime, sacrifice de paix pour le peuple. Et les fils d'Aaron lui passèrent le sang dont il arrosa le tour de l'autel. » Autre occurrence où le sacrifice nécessite plusieurs espèces. Dans le Lévitique, à part Azria, au chapitre 12, concernant la femme qui donne naissance. Quand sera accompli le temps de sa purification, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle apportera un agneau d'1 an comme holocauste et une jeune colombe ou une tourterelle comme expiatoire à l'entrée de la tente d'assignation, et remettra au Kohen. Celui-ci offrira devant le Seigneur, fera expiation pour elle, et elle sera purifiée du flux de son sang. Commentaire de Rachi, la purification dépend de l'offrande qui procure Kapara, tel que rapporté dans Maseret Sanhedrin, page 83b. Et si ces moyens ne lui permettent pas d'offrir un agneau, alors elle prendra 2 tourterelles ou des jeunes colombes, l'une pour l'holocauste, l'autre pour expiatoire, et le Kohen fera expiation pour elle, et elle sera purifiée. Je viendrai un peu plus tard au sacrifice concernant les oiseaux. Ensuite, toujours dans le livre du Lévitique, la paracha Aharémoth, au chapitre 16. Cela se passe après la mort des 2 fils d'Aaron. Comment entrer dans le sanctuaire et comment procéder au service de Yom Kippour. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme expiatoire, c'est l'offrande de faute, et un bélier comme holocauste, c'est l'offrande d'élévation. De la part de la communauté des enfants d'Israël, il prendra 2 boucs pour l'expiation, c'est l'offrande de faute, et un bélier comme holocauste, une offrande de l'élévation. Dans la paracha Émor, au chapitre 22, concernant les animaux défectueux qui ne peuvent pas servir d'offrande. Verset 18. Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les enfants d'Israël. Dis-leur, qui voudra présenter son offrande, eh bien, s'il l'offre à l'Éternel comme holocauste, pour être agréé,
Prenez-le sans défaut, mâle parmi le gros bétail, ou bien les brebis ou les chèvres. Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point, car il ne sera pas agréé de votre part. Conditions d'éligibilité des offrandes, au chapitre 22 de la paracha Émor. Verset 27. Lorsqu'un veau, ou un agneau, ou un chevreau vient de naître, il doit rester 7 jours auprès de sa mère. À partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel. Grosse ou menue bête, vous n'égorgerez point l'animal avec son petit le même jour. Commentaire. Hachem veut nous apprendre à avoir pitié des créatures, éloigner de nous les sentiments de cruauté. C'est pourquoi, tout en nous permettant de tuer les animaux pour nous nourrir de leur chair, il nous est interdit d'abattre le même jour la mère et son petit, afin de susciter en nous la pitié pour nos semblables aussi. Mais aussi, toute créature vivante a droit à passer au moins un Shabbat dans ce monde. Pour la fête de Shavuot, c'est mentionné au chapitre 23, toujours de la paracha Émor, verset 18. Vous offrirez avec ces pains 7 agneaux, Kvasim, 7 agneaux sans défaut âgés d'1 an, un jeune taureau et 2 béliers, Elim. Ils formeront un holocauste pour le Seigneur, avec leurs oblations, leurs libations, sacrifices d'odeur agréable à l'Éternel. Au verset 19, vous ajouterez un bouc pour le péché et 2 agneaux d'1 an comme sacrifice rémunératoire. Le Kohen les balancera avec le pain des prémices devant l'Éternel, ainsi que 2 des agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel au profit du Kohen. Nous remarquons dans cette paracha et dans ces versets qu'il y a une combinaison entre les ovins, les bovins et les caprins pour les sacrifices offerts pour la fête de Shavuot. Autre chose, dans la paracha Nasso, au chapitre 7, les offrandes inaugurales des chefs de tribu. Au verset 13, son offrande était une écuelle d'argent, aussi un peu plus loin, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un jeune bouc pour expiatoire, puis pour le sacrifice de rémunération, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande de Nachon, fils de Aminadab, de la tribu de Juda, et ainsi de suite jusqu'au 12e prince de tribu, celui de Naphtali. Nous remarquons là aussi, pour les offrandes inaugurales, la combinaison des sacrifices des ovins, bovins et caprins. Commentaire de Rachi. Le jeune taureau fait allusion à Abraham, qui avait fait offrande du même animal, tandis que le bélier fait allusion à Isaac, qui fut remplacé sur l'autel par un bélier. L'agneau fait allusion à Jacob, qui, chez Laban, mit les agneaux à part. Le bouc de réparation vient racheter la faute des frères de Joseph, qui, après avoir vendu en esclavage, ont égorgé un bouc. Les 2 taureaux, en offrande de paix, font allusion à Moïse et Aaron, qui ont fait régner la paix entre Israël et leur Père céleste, Hachem. Dans la paracha Nasso, toujours, au chapitre 7, au sujet de ces offrandes inaugurales des chefs de tribu, Rachi continue à commenter et dit « Les 3 groupes de 5 animaux font allusion aux 3 composants de la nation, les Kohanim, les Lévites et les Israélites, également aux 3 parties du Tanakh, la Torah, les Nevi'im, les prophètes, les Ketuvim, les hagiographes. Le chiffre 5 fait allusion aux 5 livres de Moïse. Au verset 87, somme du gros bétail pour l'Holocauste, 12 taureaux, de plus 12 béliers, 12 agneaux d'1 an, outre leur oblation, et 12 jeunes boucs pour expiatoire. Somme du gros bétail pour le sacrifice rémunératoire, 24 taureaux, de plus 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux âgés d'1 an. Ainsi fut inauguré l'autel après avoir été oint et après avoir reçu les offrandes de tous les 12 chefs de tribu. Dans ce verset 87, la Torah recompte ensemble toutes les offrandes afin de rendre un hommage égal à tous les chefs de tribu. Pour rappel, dans la paracha Shelach Lecha au chapitre 15, au sujet des libations des oblations, l'Éternel dit « Quand vous serez arrivés dans le pays que je vous destine pour votre établissement, et que vous ferez un sacrifice à l'Éternel, holocauste ou autre victime, à l'occasion d'un vœu spécial ou d'un don spontané, ou bien lors de vos solennités, voulant offrir en odeur agréable au Seigneur une pièce de gros ou de menu du bétail.
ce moment-là, il y a des précisions sur les oblations et les libations. Et au verset 11, c'est ainsi qu'on en usera pour chaque taureau, shor, pour chaque bélier, aïl, pour chaque animal de l'espèce des brebis, kevassim, ou des chèvres, izim. La Torah enseigne une loi. Certains sacrifices doivent être accompagnés d'oblations de farine et de libations de vin. Cette loi enseignée dans le désert, en fait, elle n'entrera en vigueur que 39 ans plus tard, au moment de l'entrée des Béné Israël dans la terre promise. Au chapitre 15 de Shelach Lecha, mention est faite des sacrifices en cas de faute d'idolâtrie collective. Si c'est par inadvertance de la communauté qu'a lieu cette erreur, la communauté tout entière offrira un jeune taureau comme holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, avec son oblation, sa libation selon la règle, plus un bouc comme expiatoire. Le Kohen effacera ainsi la faute de toute la communauté, et il sera pardonné, car ce n'était pas intentionnel. Selon les sages, celui qui croit à l'idolâtrie rejette la Torah tout entière, même s'il observe correctement les autres commandements. Dans la paracha Korach, au chapitre 18, les dons revenant au Kohanim, verset 17. Mais le premier-né de la vache, ni celui du mouton, ni celui de la chèvre, tu ne peux les libérer, ils sont saints. Tu répandras leur sang sur l'autel, tu y feras fumer leur graisse, offrande brûlée par le feu, d'odeur agréable à l'Éternel. Ici, la Torah énonce 3 sortes de premiers-nés constituant des présents pour le Kohanim, dont les premiers-nés mâles, les ruminants cachers, les vaches, les moutons et les chèvres. Ils sont sacrés dès leur naissance et ils sont remis au Kohanim pour être offerts en sacrifice. Dans la paracha Pinchas, au chapitre 28, sacrifice pour Moussav de Rosh Chodesh, au verset 11. Et lors de vos néomonies, vous offrirez pour holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut. Quant à leur libation, il y aura un demi-hin de vin par taureau, un tiers de hin pour le bélier, un quart de hin par agneau, c'est-à-dire en proportion du volume de la bête. Tel sera l'holocauste périodique des néoménies pour toutes les néoménies de l'année. De plus, un bouc pour expiatoire en l'honneur de l'Éternel à offrir indépendamment de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Rachi explique. Pour le bouc de Rosh Chodesh, c'est écrit à Hachem, cela pour t'apprendre qu'il sert à expier les impuretés dont le Kohen n'a pas eu connaissance, ni au début, ni à la fin du cérémonial des sacrifices, et dont seul est informé le Saint béni soit-il. Ensuite, les sacrifices pour Moussaf de Pessah, au chapitre 28 de Pinchas, verset 19. Vous offrirez en sacrifice comme holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux âgés d'1 an que vous choisirez sans défaut. Pour leur oblation, de la fleur de farine pétrée à l'huile, vous en offrirez 3 dixièmes par taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième respectivement pour chacun des 7 agneaux. De plus, un bouc expiatoire pour obtenir votre pardon. Vous ferez les pareils journellement pendant 7 jours comme aliment de combustion qui sera en odeur agréable à l'Éternel. On retrouve souvent cette expression en odeur agréable à l'Éternel. Cela aura lieu en plus de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Puis viennent les sacrifices pour Moussaf de Shavuot. Au jour des prémices, quand vous présenterez à l'Éternel l'offrande nouvelle à la fin de vos semaines, il aura pour vous convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez en fait les mêmes sacrifices qu'à Pessah. Viennent ensuite les sacrifices pour Moussaf de Rosh Hashanah. Vous offrirez en holocauste comme odeur agréable à l'Éternel un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux sans défaut, avec leur oblation en proportion respective, plus davantage pour le taureau que pour le bélier, davantage pour le bélier que pour chacun des agneaux. Et plus un bouc comme expiatoire pour obtenir votre pardon, indépendamment de l'holocauste de Néoménie, avec son oblation, et de l'holocauste perpétuel avec la sienne, avec leur libation réglementaire, combustion d'odeur agréable à l'Éternel. C'est-à-dire que pour chacune des fêtes, en plus des sacrifices quotidiens, il y avait des sacrifices supplémentaires, Moussaf, Moussafim, après avoir traité de ceux de Pessah, de Shavuot, de Rosh Hashanah, eh bien on parle des sacrifices pour Moussaf de Kippour. Au 10e jour de ce 7e mois, il y aura pour vous convocation sainte, vous mortifierez vos personnes, vous vous abstiendrez de tout travail, et vous offrirez en holocauste à l'Éternel
comme odeur délectable, un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an que vous choisirez sans défaut. Leur oblation, de la fleur de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, comme à chaque fois, 2 dixièmes pour le bélier unique, 1 dixième respectivement pour chacun des 7 agneaux. Et un bouc comme expiatoire, sans compter l'expiatoire du jour d'expiation, l'holocauste perpétuel. Par contre, pour Soukhot, c'est différent. Ceci est rapporté, toujours au chapitre 29, au verset 12 de Pinchas. Le 15e jour du 7e mois, il y aura pour vous convocation sainte. Vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel une fête de 7 jours. Vous offrirez en holocauste, comme sacrifice d'odeur agréable à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an qui soient sans défaut. Pour accompagner le sacrifice, l'oblation de fleur de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers, 1 dixième respectivement pour chacun des 14 agneaux, plus un bouc comme expiatoire, indépendamment de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Les offrandes de Soukhot sont uniques à 3 égards. Premièrement, elles comprennent des sacrifices, à savoir les taureaux, qui entraînent une protection pour les nations non juives. Un total de 70 taureaux est offert au cours des 7 jours de Soukhot, respectivement 13, puis 12, 11, 10, 9, 8, 7. En tout, cela correspond à 70 nations énumérées au chapitre 10 de la paracha Noah. Les agneaux, qui sont des animaux doux, symbolisent Israël, par contraste avec les robustes taureaux qui représentent les nations. Le total des agneaux est de 14 fois 7, soit 98, qui sont offerts à Soukhot pour contrer les 98 malédictions énoncées dans la paracha Kitavo, qui est au chapitre 28 du Deutéronome. Les offrandes de Soukhot sont aussi spéciales, car elles sont différentes chaque jour. Et de plus, elles comprennent une libation spéciale pour l'eau. Poursuivons avec les fêtes qui s'enchaînent dans le calendrier juif. Nous arrivons à présent à Shemini Atzeret. Ceci est rapporté, toujours au chapitre 29 de la paracha Pinchas, les sacrifices pour Moussaf de Shemini Atzeret. Le 8e jour aura lieu pour vous une fête de clôture. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez en holocauste, comme sacrifice d'odeur agréable à l'Éternel, un taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut, leur oblation et leur libation pour le taureau, pour le bélier, pour leurs agneaux, selon leur nombre, se feront d'après la règle qui a été citée précédemment plusieurs fois. De plus, un bouc expiatoire, indépendamment de l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Remarquez que tous les boucs des moussafim de toutes les fêtes servaient à expier une impureté du sanctuaire et de ses choses saintes. Le tout comme expliqué dans le traité Shvuot, page 9a, de l'ordre des hommages, Nézikim. Les sacrifices doivent être accomplis avec sincérité. Un contre-exemple est donné dans le livre des prophètes, celui de Isaïe, d'Échaïaou, au chapitre 1. Il énonce « Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés, ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël. Que m'apporte la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis saturé de vos holocaustes, des béliers, de la graisse de vos victimes, le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, parim, orvasim, l'altudim. L'Éternel dit, je n'en veux point. Cessez d'y apporter l'oblation hypocrite. Votre encens m'est en horreur. Néoménie, Shabbat, sainte solennité, je ne puis les souffrir. C'est l'iniquité associée aux fêtes. Au contraire, apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Oh, venez, réconcilions-nous, dit l'Éternel. Cas particulier des oiseaux, les tourterelles et les colombes. Voici un couple de tourterelles. La tourterelle, originaire des savanes et forêts sèches d'Afrique, aurait été domestiquée sous l'Antiquité, ce qui fait que cet oiseau est considéré comme le plus ancien de nos oiseaux de compagnie avec le pigeon.
La tourterelle aurait été élevée pour être consommée, puis au fil du temps, elle serait devenue un oiseau de compagnie et d'agrément, peut-être lorsque sont apparues les variantes blanches, appelées à tort des colombes. Voici un couple de colombes. Les colombes sont les versions blanches des pigeons bisets. Donc, les sacrifices d'oiseaux. Dans la paracha Vaïkra, au chapitre 1, les règles générales des sacrifices. Verset 14. Si c'est un oiseau qu'on veut offrir en holocauste au Seigneur, qu'on choisisse l'offrande parmi les tourterelles ou les jeunes colombes. Le Kohen la présentera à l'autel et lui rompra la tête, qu'il fera fumer sur l'autel, après que son sang aura été exprimé sur la paroi de l'autel. Au chapitre 5 de Vaïkra, les règles relatives à l'offrande de faute. Pour une personne, que ses moyens ne suffisent pas pour l'achat d'une menue bête, comme un agneau, alors il offrira pour la faute qu'il a commise 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au Seigneur, l'une comme expiatoire et l'autre comme holocauste. Et que si ses moyens ne vont pas jusqu'à 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, il apportera comme offrande pour son péché un 10e d'épha de fleur de farine sans huile, à titre expiatoire. Dans la parashat Tazria, au chapitre 12, la règle de la femme qui enfante. Quand sera accompli le temps de sa purification pour un garçon ou pour une fille, elle apportera un agneau d'1 an comme holocauste et aussi une jeune colombe, Ben Yona, ou une tourterelle, Thor, comme expiatoire, cela l'entrée d'attente d'assignation. Elle les remettra au Kohen. Si ses moyens ne lui permettent pas d'offrir un agneau, alors elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, l'une pour holocauste, l'autre pour expiatoire, et le Kohen fera expiation pour elle, elle sera purifiée. Au chapitre 14 du Lévitique, la paracha Metzora, la règle du Metzora pauvre, verset 21. Si cet homme est pauvre et que ses moyens soient insuffisants, sous-entendu, il n'a pas les moyens pour 2 moutons et une brebis, alors il prendra un agneau comme délictif destiné à être balancé pour obtenir son expiation et 2 tourterelles, Torim, ou 2 jeunes colombes, Neyona, selon ce que lui permettront ses moyens. L'une sera une expiatoire, l'autre un holocauste. Puis il traitera l'une des tourterelles ou des jeunes colombes, des victimes qu'on aura pu fournir. Il offrira ce qu'on aura pu fournir, un oiseau comme expiatoire, l'autre comme holocauste, en outre de l'oblation. Et ainsi le Kohen procurera à celui qui se purifie de sa lèpre, le Metzora, à celui qui se purifie son expiation devant l'Éternel. Toujours les sacrifices d'oiseaux, et toujours la paracha Metzora. Au chapitre 15, c'est la règle de l'écoulement chez l'homme. Quand cet homme sera délivré de sa gonorrhée, il comptera 7 jours. Et ensuite, le 8e jour, il se procurera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Il se présentera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Il les remettra au Kohen. Le Kohen les traitera l'une comme expiatoire, c'est une offrande de faute, l'autre comme holocauste, une offrande de l'élévation, et ainsi il lui obtiendra réparation. Au chapitre 15 toujours, la règle de l'écoulement chez la femme, verset 25. Si le flux sanguin d'une femme a lieu pendant plusieurs jours, hors de l'époque de son isolement, lorsqu'elle est nida, elle est impure, un peu plus loin. Et si elle voit son flux cesser, elle comptera 7 jours pour elle-même, et ensuite elle pourra être purifiée. Au 8e jour, elle se procurera, elle aussi, 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes qu'elle apportera au Kohen à l'entrée de la tente d'assignation. Le Kohen traitera l'un des oiseaux comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et lui obtiendra ainsi réparation. Dans la paracha Nasso, au chapitre 6, la règle relative au nazir. Verset 9. Si quelqu'un vient mourir près de lui, le nazir, subitement, soudainement, et il lui contamine la tête, alors le nazir rasera sa tête le jour de sa purification, le 7e jour. Puis le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au Kohen, à l'entrée de la tente d'assignation. Le Kohen offrira l'une comme expiatoire, c'est une offrande de réparation, l'autre comme holocauste, c'est une offrande d'élévation. Il fera ainsi expiation pour lui du péché qu'il a commis par ce cadavre. Le nazir consacrera alors sa chevelure en ce jour.
Commentaire de Samson Raphaël Hirsch. Les oiseaux représentent la capacité de voler dans le ciel. C'est une allusion à l'élévation vers la perfection spirituelle. En les apportant comme offrande, le nazir montre son désir de s'élever au-dessus de la souillure qui a fait échouer sa première période de naziréat, sa volonté de tout reprendre depuis le début. Dans la Mishnah, le traité Kinim, les sacrifices qui proviennent de tourterelles ou de colombes s'appellent Korban Ahof. Ce sont des offrandes individuelles qui sont soit obligatoires, comme pour la femme qui a accouché, le lépreux, le nazir, etc., soit qui font l'objet d'un don volontaire. Chaque Korban Ahof d'une offrande obligatoire doit contenir 2 tourterelles ou 2 colombes, dont l'une sera offerte en tant que Hatat, c'est le sacrifice expiatoire, et l'autre Rola, sacrifice entièrement consumé sur l'autel, Misbéa. Ce couple d'oiseaux est appelé en hébreu Ken, au pluriel Kinim, une cagette. Le Korban Haof d'un individu qui en a l'obligation s'appelle Ken Chova et contient un oiseau Hatat et un oiseau Chola. Tandis que celui qui veut faire un don volontaire, Korban Nevada, l'oiseau, il peut offrir ce qu'il souhaite, 1, 2, 3 colombes qui seront offertes en tant que Chola. Le Holat Haof est entièrement consumé sur le Misbéar. Le Ratat Haof, son sang est aspergé sur le mur du Misbéar, le reste du sang est versé sur sa base et entièrement consommé par les Kohanim. Ensuite, évocation du 3e temple. Les services des Korbanot ont été assurés à l'époque des Bnei Israël dans le désert, puis des Israélites aux époques du 1er puis du 2e temple. Cela a été effectué sur l'autel des sacrifices dans le parvis, devant l'entrée de la tente d'assignation et plus tard sur l'autel des sacrifices du temple. Les Israélites procédaient au sacrifice pour expier leurs fautes ou bien pour exprimer leur gratitude, certes, et dans les temps futurs. Pour le Rambam, Maïmonide, le 3e temple sera une construction humaine, tout comme le furent les 2 premiers. C'est donc le Mashiach qui construira le 3e temple. Le Zohar, quant à lui, pense que le temple descendra du ciel, car il se doit d'être éternel. Et seul Hachem peut construire un édifice éternel. Le rabbi de Lubavitch explique qu'il n'y a en fait pas de contradiction entre ces 2 avis. Dans ce 3e temple se trouveront des choses construites par la main de l'homme et d'autres qui descendront du ciel. Cette construction sera une association entre l'homme et son créateur pour dévoiler la Shrina, la présence divine. Nous aspirons tous à la venue du Mashiach et à l'avènement du 3e temple. Pour Rav Gabriel Dayan, selon Midrash Rabbah, chapitre 9, passage 7 et chapitre 27, passage 12 sur Vayikra, y aura-t-il des sacrifices dans ce 3e temple? Il est dit, les Hatid Lavo, Kol HaKorbanot Betelim, les Korban Toda et no Batel. Traduction. Plus tard, tous les sacrifices disparaîtront, seul le Korban Toda sera offert par les Kohanim descendants de Tzadok. Rabbi Yitzhak Abravanel explique qu'il y a 2 catégories de sacrifices. D'une part, les sacrifices volontaires offerts soit pour exprimer sa reconnaissance et son bonheur, son amour pour Hachem, soit pour lui témoigner de la gratitude pour sa bonté, soit lorsqu'on reconnaît les voies de sa bonté et de son éternelle bienfaisance et douceur envers nous. Le Korban Toda fait partie de cette catégorie. Deuxièmement, il y a les sacrifices expiatoires obligatoires. Lorsque le Mashiach viendra et que les fautes disparaîtront, on n'offrira uniquement que le Korban Toda, car l'unique but de ce sacrifice est de reconnaître la bonté infinie et la grandeur du Créateur Hachem. En conclusion, au temps biblique, les Korbanot constituaient le rapprochement vers Hachem. Les sacrifices sont tout d'abord un don fait à Dieu, c'est l'expression d'un intense élan vers Dieu et d'une profonde aspiration à vivre dans sa proximité. À l'époque du Beth Amikdash, on offrait 2 sacrifices quotidiens, le Tamid, un agneau le matin, un agneau dans l'après-midi avant l'heure de la Shkia. Depuis la destruction du 2e temple, en l'an 70 de notre ère, les prières remplacent les sacrifices. Shachrit remplace le sacrifice du matin, Mincha remplace le sacrifice de l'après-midi, Arvit remplace la combustion des membres et des graisses du sacrifice quotidien de l'après-midi. Ça, c'est selon le Rambam.
Ilchot Tefila, chapitre 1, à la Rassis, et aussi selon l'opinion du Tour, chapitre 235. D'autres sages ont un autre avis. Arvit remplace la combustion des membres et des graisses d'autres sacrifices n'ayant pas encore été brûlés et qui sont consommés sur l'autel durant la nuit. Ça, c'est selon Rashi. Passage Evarim et Ubdarim sur Talmud Berachot, page 26b. Ainsi, de nos jours, par nos prières, nous considérons Hachem dans notre cœur et avec notre esprit, et comme le dit le prophète Osée, chapitre 14, verset 3, « Armez-vous de paroles suppliantes et revenez au Seigneur. Dites-lui, fais grâce entière à la faute, agrée la réparation. Nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres. Unshalma farim sefatenu. » Ainsi, quiconque étudie sérieusement, avec une compréhension complète, les textes traitant des sacrifices sera considéré comme les ayant offerts. C'est ce qui est rapporté dans le Talmud, Megillah, page 31b, Talmud, page 27b, Menachot, page 110a, Mishnah Brucha, chapitre 48, passage 1. J'en ai terminé et je vous remercie. Voici à présent mes références.